And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Certaines études scientifiques peuvent sembler étranges, voire insolites ou totalement saugrenues. Et pourtant, elles permettent d'en apprendre un peu plus sur le fonctionnement du cerveau et du vivant. C'est par exemple le cas lorsque des chercheurs font écouter de la musique classique à des crocodiles. La tête dans le cerveau. Le crocodile du Nil, ou Crocodylus niloticus, est une espèce de crocodilien de la famille des Crocodilidae. Avec une longueur moyenne à l'âge adulte de 4 mètres, c'est l'un des plus grands crocodiles au monde. Cette espèce se rencontre dans la plupart des régions d'Afrique, dans des habitats très diversifiés tels des lacs, fleuves, marais d'eau douce ou autres marais d'eau saumâtre. Dans son habitat naturel, le crocodile du Nil est apparemment peu en contact avec de la musique classique. Il n'est donc pas invraisemblable de penser que ces animaux n'ont jamais entendu de musique composée par le célèbre Jean-Sébastien Bach. C'est pour savoir ce qu'il se passait dans le cerveau de ces animaux à l'écoute de ce type de musique qu'une équipe internationale de chercheurs a fait passer des examens d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle à certains des membres de cette espèce. Disons tout de suite, le but de cette étude n'était pas vraiment, comme je l'ai caricaturalement annoncé, d'étudier le fonctionnement cérébral du cerveau du crocodile écoutant du Bach. Certes, une partie de l'expérience a bien tourné autour de cela, mais ce n'en est qu'une partie, et nous aurons l'occasion d'y revenir. De manière plus générale, l'anatomie du cerveau des animaux est assez bien connue. En effet, pour étudier la composition et l'organisation des tissus cérébraux des êtres vivants, une simple étude à l'œil nu ou au microscope permet de plutôt bien décrire cet organe après l'avoir prélevé sur un spécimen. Mais pour ce qui est de comprendre le fonctionnement cérébral, la tâche peut s'avérer bien plus ardue. Habituellement, pour essayer d'étudier le fonctionnement cérébral d'un animal, il est possible d'utiliser les mêmes méthodes que chez l'homme, comme l'IRM fonctionnel. Mais pour certains animaux, comme les crocodiles par exemple, il existe plusieurs difficultés dont une majeure. Les crocodiles sont des animaux poikilothermes, c'est-à-dire des animaux dont la température corporelle varie avec celle du milieu, contrairement à nous, qui sommes des individus homéothermes, qui conservons une température corporelle constante indépendamment du milieu extérieur. Et là se situerait l'une des principales difficultés freinant l'étude du fonctionnement cérébral de ces animaux. Car en effet, des fluctuations de chaleur corporelle influent sur le rythme respiratoire qui lui-même a des incidences sur l'apport en oxygène par le sang au niveau cérébral, ce qui modifie les valeurs mesurées lors de l'examen par la machine. Difficile donc de tirer des mesures fiables quand, entre autres, d'un instant à l'autre, les éléments mesurés fluctuent non pas à cause de traitements cérébraux différents, mais seulement car les apports en oxygène sont inconstants. Difficile de tirer des conclusions quand, d'un instant à l'autre, les mesures sont différentes alors que les stimulations restent les mêmes. Pour pallier à cette difficulté, les chercheurs ont mis au point un dispositif permettant de conserver la température de l'animal stable au cours du temps. Une fois l'ensemble des difficultés techniques surmontées et les animaux correctement sédatés, les scientifiques ont pu explorer le fonctionnement cérébral de ces spécimens. Ils ont ainsi présenté aux animaux des stimulations visuelles et auditives tout en observant les fluctuations indirectes d'activité cérébrale engendrées par ces stimuli. Les chercheurs ont ainsi pu mettre en évidence que la présentation de stimulations visuelles augmentait l'activité dans les parties rostrales amicodales d'une structure cérébrale portant le nom barbare de crête ventriculaire dorsolatérale antérieure. Soit.
Ils ont également mis en évidence que la présentation de signaux auditifs simples augmentait le signal reçu dans la même structure cérébrale que celle pour les informations visuelles, mais dans sa partie rostromédiale et codocentrale. Soit aussi. Mais à côté de ces résultats qui peuvent sembler, je vous l'accorde, assez peu intéressants, si ce n'est la prouesse d'établir que cette région cérébrale spécifique joue un rôle dans le traitement de ce type d'informations particulier chez le crocodile, l'élément qui est vraiment très intéressant dans cette étude est ce qu'il se passe lorsque ces mêmes animaux n'écoutent plus des sons simples, mais des sons complexes comme des morceaux de Bach. À la présentation de sons complexes, comme de la musique classique, ce ne sont plus tout à fait les mêmes structures cérébrales qui voient leurs activités augmenter. D'autres régions cérébrales prennent alors le relais. Là où notre regard condescendant peut ne percevoir que des animaux primitifs et peu évolués, l'étude du fonctionnement cérébral de ces crocodiles tend à démontrer que le traitement d'informations sonores peut différer en fonction de la complexité de la stimulation, comme cela peut être retrouvé chez les oiseaux ou pour d'autres espèces évolutivement plus proches de nous. Et c'est cela qui est assez spectaculaire, en plus bien sûr d'avoir réussi à faire passer un examen IRM fonctionnel à un crocodile de plusieurs mètres. Étudier le fonctionnement cérébral d'autres espèces, comme le crocodile notamment, permet de développer des approches et des méthodes innovantes qui pourraient être réutilisées dans d'autres conditions. Cela permet également de mieux comprendre les chemins et stratégies évolutives qui ont été sélectionnés au cours du temps. Mais cela permet aussi d'appréhender plus justement le fonctionnement cérébral des autres espèces, amenuisant tous les jours un peu plus la distinction de ce que certains appellent homme et animal. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot, et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible sur internet. Cet article se nomme « Des crocodiles écoutent de la musique classique pour faire avancer la science ». Il est écrit par Anne-Sophie Tassard et il est à lire sur le site scienceetavenir.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter @Christophe_Rodo, R-O-D-O, et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle aussi que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.